Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, nous sommes dans la nuit de dimanche à lundi 29 avril, il est 2h27, l'épisode 3 de Game of Thrones saison 8 commence dans 33 minutes, et donc j'avais prévu de ne pas traiter la série sur la chaîne, et au final, vu comment mes réactions ont été pendant les deux premiers épisodes, je pense qu'il y a besoin de poser les bases, de vous parler de ces deux premiers épisodes, et puis de faire une petite réaction en live à cet épisode 3. On refera sûrement pareil pour l'épisode 5, pour l'épisode 4, pas forcément pour l'épisode 5 parce que j'ai mes partiels, hein. Mais pour l'épisode 6, on le fera et je pense qu'il y aura également tout le monde. Alors le son devrait normalement être meilleur, j'ai un petit micro juste au-dessus là que vous ne voyez pas. Il y aura du boulot de montage pour moi, mais en tout cas pour vous, ça devrait être meilleur au niveau du son. Juste revenir un petit coup sur les deux premiers épisodes, parler de ce qui va possiblement se passer dans l'épisode 3, mes pronostics sur qui va mourir, qui va survivre. Donc, épisode 1, j'ai été très heureux de retrouver tous ces personnages, voilà, qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans, comme je l'ai dit. Ce qui était super cool aussi, c'était en fait tout ce parallèle, on l'a déjà dit plein de fois, entre l'épisode 1 de la saison 1 et cet épisode 1 de la saison 8, avec les Baratheons qui arrivent, la Daenerys et Jon Snow, donc les Targaryens qui arrivent. Et voilà, ce Winterfell is yours, your grace, comme l'avait dit Ned à Robert, là c'est Sansa qui le dit à Daenerys. Voilà, tous ces petits jeux de regard aussi, ces retrouvailles entre pas mal de persos. Bran qui est un énorme stalker qui restait là tout le temps. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On sent vraiment que Tyrion et Sansa sont vraiment les deux personnages les plus intelligents. Daenerys m'énerve, genre je n'en peux plus d'elle. Je ne sais pas si c'est Emilia Clarke ou le personnage qui m'énerve. Mais voilà, j'ai du mal. Cette petite scène avec les dragons, le vol des dragons, c'était sympa. Ça a remis, voilà. C'était un premier épisode qui a posé les bases pour la suite. Il n'y a pas énormément de choses à analyser. Réellement, c'est juste, voilà, la retrouvaille de tout le monde. Et puis, forcément, on va en parler. La révélation que Sam fait à Jon. Enfin, il lui apprend que c'est lui l'héritier légitime du trône de fer, Aegon Targaryen. Donc, c'est... Voilà. Je ne m'attendais pas à ce que la révélation soit faite si vite dans l'épisode. Et d'ailleurs, vous verrez, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'ils le disent à Daenerys dans l'épisode 2. Très, très surpris. Et puis, ça avance assez vite quand même. Jaime est arrivé à Winterfell sur la fin de l'épisode. On est passé un petit coup à Port-Réal, où on voit en fait que Cersei est seule. Il n'y a plus personne dans la salle du trône. On a l'impression qu'ils sont 3 à Port-Réal, quoi. Les rues sont désertes, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Il n'y a plus que la montagne, Maestre Qyburn et Euron qui s'est ramené avec 20 000 soldats de la Compagnie Dorée, alors que normalement il devait y en avoir 80 000, plus des éléphants. Au final, voilà, Cersei est vraiment seule. Et c'est au moment où on la voit s'en aller et qu'elle accepte que Euron vienne la rejoindre dans son lit, en fait, que on sent qu'elle est seule, quoi. Elle voulait autre chose. Mais non, c'est pas possible. Voilà pour cet épisode 1. Il n'y avait pas énormément de choses à dire. Je sautais comme un fou sur mon canapé parce que voilà, j'avais vraiment envie de revoir tous ces personnages. Ça m'a fait vraiment plaisir de les revoir. Un plaisir viscéral, quoi. Vraiment, j'étais bien. Puis je dis non, il va pas lui dire. Si, il va lui dire. Quand Daenerys apprend à Sam qu'elle a brûlé son père et son frère. Enfin, voilà. Ça pose des petits affrontements qui vont avoir entre personnages, et ça continue dans l'épisode 2, avec la scène, pour moi, de l'épisode 2, c'est le dialogue entre Sansa et Daenerys. Beaucoup ont dit que c'était l'adoubement de Brienne par Jaime, alors que cette scène est magnifique émotionnellement, et ça accomplit le parcours d'un personnage, mais pour la suite de la série, je pense que Sansa et Daenerys, ce duel de rhétorique, entre guillemets, enfin en tout cas, cette concertation entre les deux, amène énormément de choses. On sent que Daenerys, au final, n'est là que pour le trône. Elle va vaincre les morts et partir prendre le trône. Sansa, elle veut que le Nord reste le Nord et ne soit pas intégré aux 7 couronnes, quoi, que ça devienne plus que 6 couronnes, et que le Nord soit indépendant. C'est plutôt cool. On peut même dire que c'est peut-être même une référence à l'époque où l'Irlande a pris son indépendance par rapport au Royaume-Uni. Ou on peut faire même dresser un parallèle entre les États-Unis et l'Angleterre, puisqu'à l'époque, lorsque les États-Unis ont fait la Révolution, c'était une colonie anglaise. D'ailleurs, il y a une super comédie musicale qui parle de ça, ça s'appelle Hamilton. C'est génial. Je sens une tension entre Daenerys et Sansa. J'aime de plus en plus Sansa. Sophie Turner, je ne l'apprécie pas réellement en tant qu'actrice, mais voilà, on voit qu'avec Sansa, quand même, elle a pris de l'assurance, elle sait ce qu'elle fait, elle est vraiment très très bien dans le rôle, et au moins, elle le joue depuis 10 ans, donc au bout d'un moment, voilà. Mon personnage préféré, moi, c'était Arya. J'ai adoré, en fait, dès le début, il y avait ce regard entre elle et Gendry, enfin, en tout cas, surtout de elle sur Gendry. On sentait un truc. Ça s'est vérifié. Beaucoup ont été choqués. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène. Ça montre que, quand même, elle a une réelle évolution de fille à femme, entre guillemets. Voilà, c'est pour marquer la transition. Mais surtout, c'était le dernier personnage principal qui n'avait
pas eu de scène de sexe, à part Bran, mais Bran n'est plus vraiment Bran, donc voilà. Sinon, tous les autres ont eu quelque chose, donc même non consenti, Sansa par exemple. Mais voilà, enfin je veux dire, je sais pas si c'était voulu comme ça ou pas, mais en tout cas, je trouve que ça finit un cycle, c'est plutôt pas mal. Et puis au moins, on a l'évolution, voilà. Disons que Arya a terminé son évolution, elle est passée de fille à femme, de petite fille sans défense à guerrière, et maintenant à femme. Donc je pense que Arya, même si je n'ai pas envie, va mourir dans cet épisode 3, mais je n'ai pas envie. D'ailleurs, je pense que tous les Stark vont mourir, y compris Bran et Sansa. Pas forcément maintenant, Bran et Sansa, mais plus tard dans la série. Ça me fait un peu mal, mais voilà. Donc, première théorie pour cet épisode 3, Arya va mourir. Deuxième chose, Jon le dit enfin à Daenerys, qu'il est l'héritier légitime, qu'il s'appelle Aegon Targaryen, qu'il est le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark. On n'a pas eu trop le temps de s'y attarder, puisque les marcheurs blancs arrivent, mais je pense que ça va donner beaucoup de ressentiment. Pas forcément pendant cet épisode, mais en tout cas, ils vont y penser, ça c'est sûr et certain. Et voilà, j'aimerais bien savoir ce que Daenerys va faire. Est-ce qu'elle va du coup s'agenouiller devant Jon et lui laisser le trône, sachant que Jon n'a pas envie de ce trône, quoi. Donc on verra, c'est super intéressant, je trouve qu'il l'ait amené au final si vite. Moi je pensais pas qu'il le ferait, je penserais qu'ils en parleraient après la bataille. Au final non. En ce qui concerne, voilà, c'était vraiment l'épisode des retrouvailles, le premier, et celui-là, vraiment des relations entre personnages, Sam et Jorah, Lyanna et Jorah, Jon et Daenerys, Arya et Gendry, Sansa et Theon. Enfin, voilà, on a eu toutes ces scènes un peu humaines, quoi, entre guillemets, qui nous rapprochent ces personnages avant de les tuer, quoi. Comme la réunion des 3 derniers membres de la garde de nuit, Jon, Sam et Ed la douleur, le Lord Commandant. Voilà, moi je pense que Ed va mourir d'ailleurs dans cet épisode. Deuxième théorie, Ed va mourir ce soir. Comme Beric, je pense que Beric va mourir. Autre personne qui pourrait mourir ce soir, j'ai misé sur Lyanna et Jorah. Je pense qu'ils vont mourir également. Arya, j'en ai déjà parlé. Bran va survivre, Jon va survivre, Daenerys va survivre, Sansa aussi. Théon va mourir ce soir, je pense. Brienne également, puisqu'elle a terminé son arc. Et Jaime a possiblement une chance de mourir, même si je n'aimerais pas que Jaime meure. Puisque moi, Jaime, je le vois bien en héros de lumière ou s'asseyant sur le trône de fer à la fin. Donc on verra. D'ailleurs, voilà, cette scène avec tout le monde autour du feu, en train de boire une bière, en train de raconter des histoires, de se chanter une chanson, la chanson de Podrick qui était magnifique. Ah, j'ai vraiment les frissons quand il a chanté. Et là, on revoit tous les personnages, tous les liens, Théon, Sansa, Arya dans le lien avec Gendry. C'était une très très belle scène. Cette chanson de Podrick, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on y revient. Donc la scène où Jaime adoube Brienne, c'était un super moment. Tormund, il est à mourir de rire, il est génial. Je trouve que c'est ce rire qui a amené cette petite touche d'humour est vraiment bien amené. Ça détend un peu l'atmosphère avant cette grande bataille, quoi, contre les marcheurs blancs. Enfin voilà, c'est un très très bon épisode, cet épisode 2. On a eu un épisode très très humain, et là on va avoir 1h20, je ne sais plus combien va durer l'épisode, mais de bataille, de baston contre les marcheurs blancs. J'ai envie de savoir ce que veut réellement le marcheur blanc. Apparemment il veut tout détruire, mais je pense qu'il y a autre chose que ça. J'ai hâte de revoir des visions de Bran, parce que je pense qu'on va en avoir dans cet épisode. J'ai envie de savoir à quoi servent les cercles. À mon avis, c'est pas seulement juste les marcheurs blancs passent par là. Il y a autre chose. Il y a tellement de choses à savoir. En tout cas, voilà, on va vivre ça ensemble. Maintenant, on va passer, juste avant de clôturer cette page retour, sur ce que moi j'aimerais voir en fin de série. Donc 3 possibilités pour moi. Plus de trône de fer, plus de droit des 7 couronnes. Tout le monde est un peu indépendant. Le trône de fer est brûlé par un dragon, une connerie comme ça. Deuxième possibilité, les marcheurs blancs gagnent, mais ne tuent pas tout le monde, et du coup, ils forment une petite communauté au-delà du mur, les survivants, Jon, etc. Troisième possibilité, Jaime finit sur le trône de fer, les autres sont morts, tous les Stark sont morts, Daenerys et Jon sont morts. Voilà, je sais pas trop, on promet une fin douce amère, mais on peut encore nous gruger, hein. Je pense vraiment qu'on peut encore nous gruger. Donc je ne m'y fie pas trop. La fin la plus plausible d'après tout le monde, c'est Daenerys ou Jon sur le trône. À mon avis, c'est trop simple. Ni l'un ni l'autre ne finira sur le trône. Par contre, que l'un ou l'autre soit le héros de lumière, c'est tout à fait possible. Qu'il sacrifie l'autre pour pouvoir devenir Azor Ahai et enflammer son épée, c'est tout à fait possible, je pense. Dernière théorie, Bran égale le roi de la nuit. J'étais très sceptique parce que ça me paraissait totalement loufoque, mais en fait j'ai appris une chose, et je vous l'apprends si vous ne le savez pas. Entre la saison 5 et la saison 6, les showrunners ont décidé de changer d'acteur pour le Roi de la Nuit, pour que l'acteur qui joue maintenant le Roi de la Nuit ait une tête qui ressemble beaucoup plus à celle de Bran. Une tête un peu en forme de triangle, comme Branna, comme l'acteur qui joue Bran. Ah, à mon avis, c'est pas qu'une coïncidence. Il y a un lien entre ces deux-là. À mon avis, ça ne m'étonnerait pas que cette théorie s'avère réelle. Après,
Qu'est-ce qu'ils vont en faire avec ça? Si c'est Bran qui est parti dans le futur ou dans le passé, j'en sais rien. On verra. Peut-être qu'en fait, il veut juste annuler le sort, quoi, se tuer lui-même pour mourir. Je sais pas ce que veut faire le Roi de la Nuit avec cette théorie, si elle s'avère réelle. Hein. Enfin voilà, ça promet beaucoup de choses, ça promet vraiment pas mal de trucs. En tout cas, moi j'ai juste une chose à dire, on va profiter de cet épisode de baston, vraiment, et on va réagir ensemble en direct. Donc pour cette réaction en direct, j'aurai pas le micro, ça va être trop compliqué de faire quasiment 1h, 1h20 avec le micro. Là j'ai déjà quasiment 20 minutes, ça va être vraiment la merde de monter, quoi. Donc voilà, on va faire à l'ancienne avec la caméra, le micro-cravate si j'arrive à le brancher, sinon on fera sans micro. De toute façon, c'est juste des petites réactions, voilà, c'est pas la vidéo la plus intéressante de la chaîne, mais ça me fait plaisir de faire ça, et je pense que ça peut vous faire plaisir aussi de voir un peu mes réactions dans tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le début de l'épisode, il reste une quinzaine de minutes avant que ça commence. Je vous dis à tout de suite. Plus qu'une minute et c'est parti. On va regarder ça ensemble. D'habitude je regarde en VO, là je vais regarder en VF, pour ne rien rater des scènes d'action de cet épisode qui s'annonce incroyable, et on va tous être en PLS. Allez, il est 59, ça va commencer. On va vivre ça ensemble, c'est parti. 2h59. Ah, c'est parti, ça commence. Ils sont vraiment à l'heure. Limite à peine en avance. 2h59. Allez, go, on profite. J'ai oublié d'en parler. Mon nouveau générique est dingue. C'est ouf. C'est magnifique ce plan, putain. Magnifique. Ghost. Côté de Jorah, c'est Jorah ça? Ouais. Ghost va mourir. J'ai oublié de le dire, il va crever. C'est sûr. Mélisandre. Qu'est-ce qu'elle fout là? Par contre, je sais pas du tout d'où elle vient. Il est tout à fait inutile de l'exécuter, cet avance. Je mourrai avant le lever du jour. Voilà qui est dit. Donc Varys aussi, puisque leurs destins sont liés. Varys va mourir avec elle normalement, d'après ce qu'on a dit. Ghost attaque avec. Ah, c'est génial cette scène. Non, non. Non. Ça. Non. Pas aide. Ok, il y a des morts, ok. C'était sûr. Allumez les Français! Non. Je vais se faire buter. Mais Jaime est mort au bout. Hein? Oh, j'ai des frissons, c'est ouf. Allez. Maintenant, je m'en vais. Il va prendre le contrôle de Viserion. Viserion. Il va prendre le contrôle de Viserion. Oui, non, c'est qui? Non, c'est les corbeaux. Pardon. Tue-le. Mais il est mort. Il est mort, pardon. Oh putain. Non. Oh, j'ai cru que c'est qui. Quel volet qui fait tuer. Que doit-on dire au Dieu de la mort? Pas aujourd'hui. Mais putain de Viserion, et Bran, fais-nous un truc là. Ah, voilà. Bien, encore.
Brûle-le. Il est tombé. Il ne pas comme ça. Ok, vous allez me tuer. Rigueur est foutu aussi. Il n'y a plus de dragon. Brûle-le. Brûle-le. T'attends quoi? Dracarys. Ça va rien me faire, c'est ça. Allez, John. Ça me fait rien. Allez, l'acier valérien. L'enclos, on va le buter. Non. C'est morte. Il a buté qui? Allez. Putain, le truc qu'on attend depuis je sais pas combien de temps. Non, non, non. Ils sont morts. Non mais là il est foutu. Oh c'est la folie. Qu'est-ce qu'il faut, putain? C'est qui? Joa. Ils vont mourir. Magnifique. Mais je crois qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il a fait, putain, pendant cet épisode? Non. Bonjour est foutu. Ils sont tous foutus, quand même. Qui peut encore s'en sortir? La musique, les plans, tout est incroyable. Allez, John. Il va le tuer. Non. 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 Oui. Si le roi de la nuit est mort, c'est fini. La menace marchand blanc, c'est terminé. Voilà. On va parler la semaine prochaine. C'était le geek à lunettes, finité. Comme totem.